Promesse biblique du jour. Retrouvons une citation de Charles Spurgeon. Le nom de Jésus-Christ est la terreur de l'enfer, le délice du ciel et l'espérance de la terre. Retrouvons des versets bibliques pour vous encourager dans la sanctification. Car la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, dans Parole vivante d'Alfred Cohen, il est écrit « Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte, sans laquelle nul ne pourra voir Dieu. » La sanctification, ce n'est pas une mince affaire. C'est renoncer à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et je sais que la liste est longue. Ce n'est pas une chose facile, mais c'est nécessaire. Beaucoup trop de gens vivent dans l'illusion qu'ils iront au ciel en ayant mené une vie selon leurs désirs, sans avoir une fois cherché à suivre la volonté de Dieu. La Bible déclare que sans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. En clair, nous devons nous efforcer d'être comme lui, nous efforcer d'atteindre sa sainteté pour espérer vivre avec lui. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La foi dans les promesses purifie le cœur. C'est pourquoi évitons de pécher, car le péché souille l'homme. Ici, Paul nous rappelle à nous séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu, pour Dieu. Mais nous séparer de quoi? Premièrement, du monde et de ses excès, de la convoitise, de toutes ces choses pernicieuses, et pas la gloire de Dieu. Deuxièmement, du mal sous toutes ses formes. Soyons purs tant dans notre corps que dans notre esprit, et ayons une sainte crainte, une adoration pour Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 21, il est écrit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Malheureusement, il existe des vases de déshonneur au sein même de la maison de Dieu. Au début, à l'époque de l'église primitive, l'église était restreinte, plus petite, et elle ne contenait d'abord que des vases précieux. Mais à mesure qu'elle s'agrandit, elle contient côte à côte des vases d'honneur et d'argent, des vases de bois et de terre. Les vases de déshonneur sont avant tout de faux docteurs. Chacun doit se purifier de ceci. Remarquez que l'apôtre ne dit pas de se retirer de la maison, mais de l'iniquité. Qu'ensuite, il ne dit pas de se purifier de la maison en sortant, mais de se purifier des vases à déshonneur en n'ayant aucune communion avec eux. Ce n'est qu'en se séparant de ceux qui souillent la maison par un enseignement anticripturaire que nous serons approuvés de Dieu et capables de le servir. Vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Si nous nous laissons entraîner par les choses du monde qui enivrent l'âme, nous perdrons la force pour marcher dans l'obéissance. Car cette dernière nous sépare toujours de ce que le monde pourrait nous offrir. Ayons la révélation de Jésus-Christ. Armons-nous des armes du chrétien et recherchons à être remplis du Saint-Esprit. Quel est donc le caractère de Christ, de celui qui nous a appelés après nous avoir élus? Celui qui nous a appelés est saint, séparé de tout mal. Donc nous devons l'être aussi, et si nous voulons marcher à sa suite. La sainteté est une exigence primordiale du caractère de Dieu qui veut nous associer avec lui-même. Impossible de lui être associé sans porter ce caractère. Aussi dit-il, soyez saints, car moi je suis saint. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Jacques chapitre 4 verset 8. L'ordre est donc clair. D'abord l'humilité, ensuite la soumission à Dieu, qui a pour conséquence la résistance au diable. Troisièmement, s'approcher de Dieu. Bien sûr, personne ne peut s'approcher de Dieu sinon en se soumettant heureusement à lui. Et si on s'approche de lui, lui s'approchera de nous. C'est la manière dont fonctionne son gouvernement. Si la semence que nous semons consiste à rechercher diligemment sa face, nous récolterons une moisson de lumière et de bénédiction à partir de la réalisation du sens de sa proximité vis-à-vis de nous. Je vous rappelle le verset clé d'aujourd'hui, c'est dans Hébreux chapitre 12, verset 14, dans la parole vivante d'Alfred Cohen. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte, sans laquelle nul ne pourra voir Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, qui est puissance de vie, qui est créatrice, qui nous éclaire pour marcher sur ton chemin qui mène à l'éternité. Merci Saint-Esprit parce que tu agis en nous et tu nous purifies par ta parole. À toi soit toute la gloire, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour et la parole de Dieu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Je vous dis bon courage